Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le Catalan sur votre écran. Chose promise, chose due. Comme vous pouvez le constater, je vous avais dit que j'allais sortir une vidéo parlant de Raheem Sterling, une autre parlant de Dani Olmo. Pourquoi est-ce que je vais parler de Sterling et de Dani Olmo dans cette vidéo? Parce que Ferran Reverter a parlé hier, le CEO du FC Barcelone, et il avait dit que le Barça avait 20 millions dans la poche actuellement. Oui, 20 millions pour recruter cet hiver. Alors, il a dit que le Barça pourrait soit acheter un joueur, mais à bas coût, ou bien peut-être prendre un joueur en prêt. Donc, dans cette lancée-là, les journalistes ont commencé à spéculer. Et il y a Oriol Domenech qui a dit que le Barça devrait signer cet hiver un attaquant de haut calibre, un très bon attaquant. Voilà. On va mettre de côté directement Erling Haaland parce qu'on sait que ce n'est pas le moment pour ce joueur-là de quitter Dortmund. Dortmund qui est bien lancé dans sa Champions League. Je le vois très mal quitter alors Dortmund pour venir au Barça durant cet hiver. Du coup, c'est un truc à mettre de côté. Le petit Adeyemi, j'en suis pas si sûr. J'en suis plus trop sûr en fait parce que selon la presse allemande, il aurait préféré aller en Allemagne. Donc peut-être que le Bayern de Munich serait très bien placé pour signer Adeyemi. Donc ça laisserait la place à deux possibles recrues. On parle de Raheem Sterling et de Dani Olmo. Ceci étant, selon les besoins du FC Barcelone, je me dis que c'est pas le moment de prendre un attaquant. Je me dis plus que voilà, c'est le moment de prendre un défenseur ou un milieu, un 6 qui serait vraiment très explosif. Mais bon, si le Barça pense qu'il faut recruter un joueur à vocation offensive, on ne serait pas contre. Il n'y a pas de problème, on veut marquer des buts. Alors, entre Raheem Sterling et Adeyemi, le choix s'impose. Je me dis, qui serait alors le meilleur choix du Barça actuel? De quoi est-ce que le Barça a besoin? Du coup, dans cette petite série-là, première vidéo, on va parler de Sterling. Deuxième, on va parler de Dani Olmo. Et la troisième partie, on va parler de la conclusion. On va tirer notre conclusion. Qui est-ce qu'il faut prendre en priorité? Bon, allez, cette fois-ci, je pense que l'intro a été un peu trop longue. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, c'est ça improvisé. C'est ça, Nietzsche le Catalan. Donc, sans plus tarder, générique. Alors avant de commencer les gars, je vais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer, oui, parce que ça me fait énormément plaisir et puis ça soutient la chaîne, donc allez-y. Raheem Sterling, né le 8 décembre 1994 à Kingston. Voilà, il est d'origine jamaïcaine. Sterling est actuellement un joueur de Manchester City. Et c'est pas un joueur en fait qui connaît beaucoup de championnats vu que Sterling a été formé au Queen's Park Rangers. En fait, il a fait Queen's Park Rangers U18. Il est parti à Liverpool U18, puis il est monté dans la catégorie senior où il a partagé de belles années avec Luis Suarez. Ils ont formé un duo très létal et c'est en juillet 2015 que Raheem Sterling quitte Liverpool pour Manchester City. Sterling est actuellement évalué à 90 millions d'euros, une grosse somme que le Barça ne pourrait pas payer cet hiver. Donc, il faut être sûr que si c'est Raheem Sterling qui doit venir au Barça, ça serait un prêt avec option d'achat. Avec Guardiola, on a vu Raheem Sterling évoluer en 9, en faux 9, en 10, voilà, en milieu offensif, plein de positions différentes. Mais c'est en ailier gauche que Raheem Sterling a joué beaucoup plus de matchs. Il a 161 matchs en tant qu'ailier gauche avec 61 buts et 38 passes D. Ça, ce sont de très bons chiffres pour moi. Je pense que ce sont de très bons chiffres. En ailier droit aussi, il joue très bien là-bas. Il a fait 89 matchs en tant qu'ailier droit, 35 buts et 42 passes D. Du coup, ça se voit lorsqu'il est sur son pied droit. On dirait qu'il tente beaucoup plus de centre. En tant qu'attaquant, vous allez le voir sur votre écran. Je vais l'afficher. C'est 26 matchs, 14 buts et 6 passes décisives. On voit aussi qu'il a joué en tant que second striker, des trucs comme ça. Mais voilà, vous voyez que Sterling, c'est un joueur qui est très polyvalent et moi, j'aime bien les joueurs polyvalents. Voilà, là, on va se concentrer sur les capacités intrinsèques de Raheem Sterling. On va commencer par parler de ses non-penalty goals. On voit qu'il est dans le 74e centile. Ça voudrait dire qu'il est dans le top 26% des buteurs en fait sans penalty. Lorsqu'on le compare en fait aux gens qui jouent à sa position, voilà, aux joueurs qui sont comme lui, il est dans le 95e centile en expected goal, c'est-à-dire top 5%. Il excelle beaucoup là. Et on voit le côté expected goal plus expected assist. Il est dans le 88e centile, du coup top 12%. C'est très bon pour moi. Je pense que franchement, ce sont de très belles stats. En termes de pass completion en pourcentage, il est dans le 97e centile. Ça veut dire que top 3%. Et il excelle en fait dans les touches, dans la zone de penalty de l'équipe adverse. Là, il est dans le 99e centile qui veut dire top 1%.
c'est à respecter, c'est à respecter. Ça voudrait dire que Sterling est très à l'aise en fait de toucher le ballon dans le dernier tiers, dans le box adverse. En fait, dans la zone très dangereuse, là où il y a beaucoup plus de défenseurs, Sterling, il n'a pas de problème là-bas. Il touche beaucoup de ballons là-bas. Il demande beaucoup de ballons là-bas. Ça veut aussi dire qu'il a de très bons appels. De toute façon, on va en parler. En termes de progressive pass, 94e centile et c'est top 6%. Franchement, je pense qu'il a de très bonnes stats de passeur et de buteur. La zone dans laquelle Raheem Sterling devrait beaucoup plus travailler, c'est vraiment la zone défensive parce que vous voyez qu'il est vraiment, voilà, 8e centile, 9e centile. C'est nul, franchement, c'est nul côté défense. Je pense qu'il peut encore faire plus. Et dans une équipe comme le Barça, s'il a un coach qui est vraiment très exigeant, il va devoir vraiment travailler ça. Voilà donc Raheem Sterling, ses capacités, on le sait, c'est quelqu'un qui peut marquer, c'est quelqu'un qui peut faire les dernières passes, qui touche beaucoup de ballons, mais ses faiblesses, c'est vraiment l'apport défensif. Est-ce qu'il pourrait progresser là? Je pense qu'il a encore une bonne marge de progression. Il pourrait, s'il a un coach en fait, qui lui montre comment faire, il pourrait, si l'équipe l'aide, je pense que voilà, il y a de quoi progresser. Alors, comment est-ce que Raheem Sterling évolue avec Guardiola? Comment ça se fait que Raheem Sterling marque autant de buts? Comment ça se fait qu'il se trouve dans de très belles positions? En fait, c'est pas bien difficile. Raheem Sterling, c'est un ailier qui adore coller la ligne. Qu'il joue à gauche ou à droite, c'est un ailier qui adore beaucoup coller la ligne. Du coup, lorsqu'il colle la ligne et que le latéral, en fait, essaie de venir fermer l'espace de son côté, ça voudrait dire qu'il laisse, je veux dire le latéral, laisse un gros espace entre lui, le latéral, et le défenseur central qui joue sur son côté. Donc, Raheem Sterling peut se faufiler après avec des appels dans le dos. Je vais afficher sur l'écran certaines séquences où il fait cela. Et alors, c'est facile pour un joueur comme Gundogan ou David Silva de le trouver dans la profondeur. Une fois que Raheem Sterling est dans le demi-espace, une fois qu'il est lancé dans le dos du défenseur dans le demi-espace, voilà, c'est un joueur qui est létal, il est inarrêtable. Et ce qui me plaît chez Raheem Sterling, c'est qu'il a la dernière passe et il peut finir. Il y a des jours où il sort son Dembélé, où il fait vraiment du raté, du n'importe quoi devant le gardien. Mais Raheem Sterling, il a une très bonne capacité à finir le ballon. Raheem Sterling, c'est l'un des premiers ailiers inversés que Guardiola a utilisé à Manchester City. Voilà, c'est très facile pour lui de repiquer sur son pied droit parce que quand un ailier repique sur son pied droit, surtout quand Raheem Sterling le fait et qu'il laisse le couloir à un gars comme Zinchenko ou bien à un gars comme Cancelo, c'est très difficile pour le latéral parce que quand Raheem Sterling entre en fait sur son pied droit, il attaque le latéral sur son pied faible. Et quand le latéral attaque sur son pied faible, tu as un gars comme Zinchenko qui passe dans le dos. Voilà, c'est très facile de créer une attaque là. Aussi, vu que c'est un joueur qui touche beaucoup de ballons, il peut très bien combiner avec un neuf ou bien avec un faux neuf. Du coup, quand tu le fais combiner avec un gars comme Memphis Depay, je pense que ça donnerait quelque chose de très bien. En plus de pouvoir jouer ailier inversé, Raheem Sterling pourrait jouer ailier droit, ailier sur son pied fort. Et lorsque ça se fait, il est très bon dans les centres, il arrive à centrer, il peut dribbler le défenseur, il peut battre le défenseur avec sa vitesse, avec sa pointe de vitesse. Du coup, voilà, c'est facile pour lui de passer en 1 contre 1, c'est facile pour lui de faire des appels dans le dos et puis de recevoir le ballon. S'il a un bon milieu derrière lui, Raheem Sterling, c'est une arme en fait, c'est létal. Alors, si on parle de sa situation actuelle, il est tombé dans la défaveur de Guardiola parce qu'actuellement, il ne joue pas assez. Est-ce que c'est à cause de Pep Roulette? Voilà, Pep Roulette. Les joueurs de FPL savent de quoi je parle. Pep Guardiola fait toujours tourner son équipe et on ne sait même pas qui va jouer. La seule personne qui est sûre de jouer, la plupart du temps, c'est Ederson et Ruben Dias. De temps en temps, Cancelo, il tombe dans la Pep Roulette aussi. Donc, Sterling est tombé dans cette Pep Roulette-là. Et en fait, avec l'arrivée de Grealish qui, lui, joue aussi ailier inversé de temps en temps ou bien joue aussi en faux neuf. Voilà, Raheem Sterling n'a plus assez de temps de jeu avec Pep Guardiola. Du coup, le Barça, ça serait une très bonne idée pour se relancer. On a vu un entraîneur comme Xavi dire que Raheem Sterling, pour lui, ça serait un gars... Depuis 2019, Xavi avait dit ça, que Raheem Sterling, c'est quelqu'un qui pourrait succéder au Léo Messi, au Ronaldo et tout. En fait, il le met dans la course avec les Neymar et tout. Bon, de toute façon, Neymar, il est vieux déjà. Et voilà, ça prouve que si Xavi vient, Xavi pourrait travailler avec un gars comme Raheem Sterling. Le gros problème, le gros hic, c'est que Raheem Sterling touche environ 18 millions d'euros brut, je pense c'est brut. Du côté de Manchester City, c'est très fort pour le FC Barcelone. Si Laporta et Alemany arrivent à lui vendre le projet du Barça. En fait, s'ils lui disent que voilà, tu vas venir au Barça, tu vas te relancer, tu vas pouvoir jouer avec peut-être Depay, en fait, un nouveau challenge pour toi, vous voyez ce genre de truc là.
Je pense que Raheem Sterling pourrait peut-être accepter un 8 millions d'euros pour commencer au FC Barcelone avec un salaire évolutif en fonction de son rendement. Donc vous, dites-moi en commentaire, est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport à Raheem Sterling? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je suis preneur. Alors dites-moi si vous prendriez Raheem Sterling au Barça cet hiver, surtout que voilà, on a des problèmes en fait dans le dernier tiers pour marquer avec ce Luuk de Jong qui fout rien, qui est vraiment nul. Voilà, on a des problèmes pour créer des buts. Si Depay n'est pas dans son bon jour, voilà, ça sera difficile. Ansu Fati qui revient de blessure. Du coup, voilà, c'est chaud. Est-ce que vous prendriez Raheem Sterling actuellement? Dites-le moi en commentaire. Et on se retrouve dans la partie numéro 2 où on va parler de Dani Olmo. A plus tard. Visca El Barça. On est fort.